Yoga, je te salue. J'espère que tu es très bien portant. De mon côté, ça ne va pas. Et ce qui ne va pas, je vais devoir te le dire dans ce speech. Tu sais, je suis un enseignant et nous les enseignants, comme vous le savez, nous sommes apolitiques, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, je t'amène une vérité. Ce n'est pas une vérité politique, mais une vérité humaine. Si toi, tu as choisi de faire semblant, moi, je choisis la dénonciation. Si tu as choisi la guerre, moi je choisis de conscientiser. Si tu as choisi l'argent pour survivre seul, moi je choisis l'argent pour investir dans l'éducation, pour équiper nos écoles, pour construire les laboratoires, les bibliothèques, les ateliers, les outils qui feront de nos enfants les véritables bâtisseurs de demain. Tu sais, je suis un enseignant, je ne suis pas un politicien. Je ne parle pas les langages de parti. Je ne connais rien aux agendas cachés, aux alliances secrètes. Je ne connais rien de tout ça. Je ne connais rien aux stratégies des coulisses, n'est-ce pas? Tout ce que je sais, c'est ce que je vois. Tout ce que je t'apporte, c'est ce que toi et moi nous voyons. C'est ce que toi et moi nous entendons. C'est ce que toi et moi nous ressentons. Ce sont les faits tels qu'ils traversent nos vies et c'est ce que je vais t'apporter. Je ne peux pas tout vérifier, tu sais. Je ne veux même pas tout vérifier parce que trop souvent, tu vois, on nous a instrumentalisé, toi et moi, à coup d'informations orientées. Tu tapes ici, c'est orienté vers telle histoire. Tu tapes ici, c'est orienté. On nous a instrumentalisé à coup d'histoires montées, à coup de rumeurs, les rumeurs tellement amplifiées. Et pendant que toi et moi, nous nous disputons pour savoir qui a raison, notre pays, lui, tu vois, il continue de perdre. Je suis ici pour une seule raison, la conscience. La conscience. Pas la conscience politique, mais la conscience humaine, la conscience sociale, la conscience nationale. Tu sais, notre pays brûle et pourtant il regorge pas mal de richesses. Pas mal. Notre pays est en guerre, tu le sais, ce n'est un secret pour personne. Pas seulement une guerre des armes, mais une guerre des esprits, une guerre des récits, les histoires racontées. C'est une guerre des manipulations, de promesses achetées, de loyautés louées au plus offrant. Des agresseurs internes et externes, tu sais, proposent des cagnottes pour pousser les gens à se rebeller, à détruire, à contester et à renverser. Non pour sauver le peuple, mais pour acheter sa misère, pour qu'il serve de carburant, n'est-ce pas, à des intérêts privés. Toi et moi, nous sommes achetés pour servir des intérêts privés. Alors gars, tu vois, moi je ne veux pas de leur argent pour verser le sang. Je veux de cet argent pour remplir les salles de classe, pour ouvrir les bibliothèques le soir, pour équiper les laboratoires des sciences. Je veux de leur argent pour ça, pour offrir au village, tu vois, des écoles qui n'ont pas honte de faire face aux écoles du monde. Moi, je veux leur argent pour faire ça, pour former nos enfants aux technologies et non aux armes, pour que la seule explosion que connaîtra notre pays soit l'explosion de l'intelligence, pas celle de mortier. Car tu vois, pendant que toi et moi nous nous entre-déchirons, pendant que nous insultons nos voisins, pendant que nous faisons le tribalisme, pendant que nous accusons nos frères, nos minéraux, eux, tu vois, ils partent sans traçabilité. Est-ce que ça te plaît tout ça? Le tribalisme, ça ne nous mène nulle part, frère, tu vois. Le monde entier tient, n'est-ce pas, dans sa main des téléphones construits avec nos richesses. Les routes du monde sont creusées avec des machines faites de notre sous-sol. Les satellites qui brillent dans le ciel embarquent les matériaux qui sommeillaient sous nos pieds. Ça ne te fait pas froid dans le dos? Ça ne te glace pas le sang? Et nous, pendant ce temps, tu vois, on nous sert la querelle, on nous sert la division sur le plateau, on nous sert la haine comme plat principal. Et toi, tu en manges chaque jour parce que tu dois critiquer un frère.
On nous distribue le tribalisme comme dessert et on nous offre la peur en guise de boisson. Oui, parce que quand tu oses dire la vérité, tu vois, t'es pas là. Pendant que nous nous battons dans la poussière, nos minéraux volent au-dessus de nos têtes vers les grandes puissances. Frères, nous sommes les enseignants, nous devons élever, changer ce pays, changer la perspective, changer le cours de l'histoire. Comment ils nous ont habitués à la violence? Je vais t'expliquer. Tu vois, ils nous ont accoutumés à la violence comme on habitue un enfant à la sucrerie, des bonbons. Ils nous ont fait croire que la revendication ne peut exister qu'avec un pneu brûlé. Une amélioration demande un fusil et qu'une opinion exige une milice. Ils nous ont habitués à ça. Ils nous ont habitués à perdre notre patience, à perdre notre confiance, à perdre nos enfants, nos maisons, notre avenir. Pourquoi? Pour nous battre pour eux. Frères, nous devons nous élever. Ils nous ont transformés. Ils ont transformé le citoyen en soldat, le voisin en ennemi, le frère en menace. Et pendant que toi et moi, nous nous battons, eux négocient. Pendant que nous nous insultons, eux, ne l'oublient jamais, s'enrichissent. Pendant que nous nous enterrons, pendant que nous enterrons nos morts, eux signent des contrats. Frère, je te dis en toute franchise, la violence n'est pas notre nature. Tu dois le savoir. Nous ne sommes pas violents. Ce qu'on dit, nous ne sommes pas comme ça. La violence, tu dois savoir qu'elle est notre apprentissage forcé. Elle est notre héritage imposé. Elle est l'outil de ceux qui veulent que nous restions faibles, que nous revendiquions par les armes et que nous versions le sang. Maintenant, nous, l'école, qu'est-ce que nous allons faire? D'abord, tu dois savoir une chose. L'école aujourd'hui, c'est un sanctuaire abandonné. Tu vois, je suis enseignant. Je vois chaque jour nos salles de classe fissurées. Je vois les bancs brisés, les cahiers vides, les rêves étouffés. Je les vois chaque jour. Je les vois dans les écoles, chez les élèves, partout. Je vois la politique entrer dans l'école comme un voleur. Je vois la rumeur devenir programme scolaire. Ça me fait mal. Je vois la manipulation remplacer la pédagogie. Et toi et moi, nous sommes dans le filet, leur filet. Les problèmes d'organisation deviennent des prétextes. Les incompréhensions sont amplifiées à dessein, n'est-ce pas? Les malentendus deviennent des scandales. On noie les uns dans les ragots pour éteindre leurs ambitions. On divise les enseignants pour mieux contrôler la jeunesse. On étouffe les innovations pour préserver les privilèges. Vous êtes d'accord avec ça? Ah non, frère, ça doit changer. Pendant ce temps, l'école meurt debout. L'école pleure, mais personne ne l'entend. L'école appelle. Mais la guerre couvre sa voix. Frère, nous devons comprendre ces choses. Les rêves de nos enfants sont pris en otage. On ne parle plus d'éducation. On ne parle plus d'autodépassement. On ne parle plus de créativité. On ne parle plus de mérite. On leur promet des emplois. On promet des emplois à nos enfants comme on promet une friandise à un enfant pour qu'il arrête de pleurer. On leur promet des postes, des salaires, des voitures. Mais jamais on ne leur demande de rêver, de créer, de construire, de se dépasser. On ne demande pas ça, frère. On nous déchire à la place. On nous vend, nous, la jeunesse, la facilité. On nous vend l'illusion. On nous vend un avenir déjà écrit par les autres. Tu es d'accord avec ça? Ça doit changer. Nos enfants méritent mieux, tu ne vois pas? Hein? Ils méritent l'horizon, ils méritent la science, ils méritent la technologie, ils méritent la paix.
paix. Ils méritent l'opportunité de devenir plus grands que nous. Nos enfants méritent ça, chers frères. Ils méritent ça. Tu vois ce que je veux pour mon pays? Je ne veux pas la guerre. Je ne veux pas les armes. Je ne veux pas la haine. Je ne veux pas de tout ça. Moi, je veux l'éducation. Je veux la science. Je veux la technologie. Je veux la dignité. Je veux que notre pays ne soit plus une mine, mais une nation pensante. Je veux des écoles qui n'ont pas peur de rivaliser avec celles des grandes puissances. Je veux des enfants qui ouvrent des entreprises ici chez nous, pas ailleurs. Je veux des scientifiques qui transforment nos minéraux ici, pas dans des laboratoires étrangers, frère. Je veux que la richesse du sol corresponde enfin à la richesse de l'esprit. Je veux ça. Alors mon frère, je vais te lancer un appel. Je te lance un appel. Peu importe le sens dans lequel tu vas prendre ce message, mais c'est un appel que je te lance. Peuple, frères, sœurs, jeunes, femmes, vieillards, travailleurs, paysans, étudiants, artistes, soldats, dirigeants, vous tous, frères. Nous avons été divisés, brisés, opposés, manipulés. Mais nous sommes plus grands que cela. Nous sommes plus grands que tout ça. L'histoire ne retiendra pas nos querelles, non. Elle retiendra ce que nous avons bâti, malgré les querelles. L'histoire retiendra ça, ce que nous avons battu malgré les querelles. Alors je vous l'ai dit, si vous avez choisi la guerre, moi je choisis la conscience. Si vous avez choisi l'argent pour vous sauver, moi je choisis l'argent pour élever tout un peuple. Si vous avez choisi la révolte, moi je choisis la révolution pour l'intelligence. La révolution par l'intelligence, la révolution de l'intelligence. Si vous avez choisi la destruction, moi je choisis la construction. Car voyez-vous, le monde oublie les guerriers. Ah oui, vous qui avez choisi la destruction, moi j'ai choisi la construction. Car le monde, disais-je, oublie les guerriers, mais il n'oublie jamais les bâtisseurs. Le monde n'oublie jamais les bâtisseurs. Nous sommes fatigués d'être pauvres dans un pays riche, fatigués de mourir pour des intérêts qui ne sont pas les nôtres, fatigués de voir nos richesses nourrir les autres pendant que nos enfants manquent de cahiers. Nous sommes fatigués. Aujourd'hui, je ne lance pas un appel à la rébellion. Je lance un appel à la conscience, à la dignité, à la renaissance. Nous avons déjà perdu assez de guerres. Il est grand temps, il est grand temps de gagner l'avenir. Comprenne qui voudra.